préparer. Parce que je sais qu'il y a une bonne parole pour toi ce matin. Je sais que Dieu a déposé dans son cœur une bonne parole. Une parole de restauration, une parole de paix, une parole d'assurance, une parole de victoire. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Le pasteur Achille a dit, Toya qui m'attend raté. Nous sommes venus dans la fête des célébrations. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui a pris notre place? Oh, j'ai dit, est-ce qu'on peut célébrer celui qui est mort, celui qui a porté tes malédictions, celui qui a porté tes péchés, celui qui a pris ta place? J'ai dit bien, il a pris ta place. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Je commence par rendre grâce une fois de plus au Seigneur pour ces temps et pour la présence de chacun de nous. Un jour merveilleux. Il est vrai que la Pâque pour le chrétien, c'est chaque jour. Celui qui a mangé la Pâque se rappelle chaque jour de cette Pâque et avance avec Dieu. Amen. Mais officiellement, l'Église choisit de célébrer cette Pâque ce matin. Et c'est pourquoi nous allons partager quelque chose autour de cette Pâque. Je suis dans Exode chapitre 12. Nous allons lire le verset 21 à 27. Je disais Exode chapitre 12, 21, 27. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur le deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a un deuxième texte que nous allons lire, mais là, ça sera pendant qu'on va évoluer. C'est celui de... Bon, on peut le lire directement. 1 Colossiens 1, 27. Plutôt Colossiens 1, 27. Et nous allons prendre aussi 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieil levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Colossiens, ça c'est
1 Corinthiens 5, 7. Maintenant, nous voulons lire Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce matin, j'ai cherché un thème à donner à ce que nous allons partager. Je n'ai pas vraiment trouvé, mais bon, je vous propose quand même quelque chose. La Pâque, atout et espérance du chrétien. J'ai dit, la Pâque, atout et espérance du chrétien. La Pâque est une notion fondamentale de la foi chrétienne. Il n'y a pas la foi chrétienne sans la Pâque. Je répète, il n'y a pas la foi chrétienne sans la Pâque. La Pâque vient d'un mot d'origine inconnue, mais le mot c'est Pessa. Pessa signifie faire un saut grotesque, c'est-à-dire faire un grand saut. Pessa veut dire sauter. Pessa veut dire aller outre, quitter là où on devait passer et prendre un détour. Pessa veut dire sauter. En d'autres termes, dans le sens étymologique, Pâques veut dire sauter. Pâques veut dire faire un grand saut, un saut grotesque. Pessa veut dire aller prendre un autre chemin, faire un détour. Et dans son symbolisme, la Pâque de l'Éternel parle du saut que l'ange de la destruction a fait. Le principe, c'est que l'ange de la destruction, l'ange de la mort, devait entrer dans toute maison qui se trouvait dans l'Égypte. Ce jour-là, il ne fallait pas être sur le sol égyptien. Même si l'on était étranger, mais parce qu'on s'est retrouvé dans le sol égyptien, l'ange de la destruction devait passer. Et il ne épargnerait aucune maison. Et le principe, c'est qu'il devait attaquer tous les fils aînés. Mais Dieu dit, vous fêterez la Pâque. Pour dire quoi? C'est que le même ange passera, mais il y aura des maisons dans lesquelles il n'entrera pas. Il arrivera devant certaines maisons où il sautera. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il arrivera devant certaines maisons et il prendra des tours parce qu'il n'aura pas le droit d'entrer là-bas. Et je viens rappeler à une personne, la Pâque a fait que certaines choses nous sautent. La Pâque a fait que certaines choses nous détournent. Même le danger auquel l'homme était soumis. Oh, le danger de la mort éternelle. Grâce à la Pâque, la mort éternelle nous saute. Alléluia. Je disais que dans son symbolisme, la Pâque de l'Éternel parle du sceau que l'ange de la destruction et de la mort fit sur les maisons des Israélites. La Pâque parle du sacrifice propitiatoire. La propitiation, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Et le sacrifice propitiatoire, c'est ces sacrifices qui était donné à la place de quelqu'un pour que celui-là soit déclaré juste. Que celui-là ne soit plus dans la condamnation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le sacrifice propitiatoire, c'est le sacrifice qu'on offrait pour rendre quelqu'un d'autre juste. Et la Pâque, c'est que l'agneau en Israël a pris est mort
à la place de tout le fils aîné. Pour le rendre meilleur, pour le rendre prêt pour le voyage, pour le rendre capable d'affronter la nouvelle vie. Mais la Pâque parle aussi du sacrifice substitutif. C'est que la mort devait entrer dans chaque maison, comme je le dis. Mais la maison qui a mangé la Pâque, c'est-à-dire qui a mangé l'agneau, expérimentait une chose. La chose, c'est que l'agneau prenait la place de tout le membre de la maison. Celui qui le mangeait, l'agneau mourait à la place des autres, c'est vrai. Mais quand on le mangeait, il suffisait de manger celui qui a pris votre place. Plus rien de dangereux qui pouvait se passer en Égypte pouvait atteindre l'Israélite. La Pâque, c'est un sacrifice substitutif. Un agneau prend la place d'une grande famille. Un agneau prend la place d'une maison. Mais aussi, c'est un sacrifice de rachat. Les Israélites déclarés esclaves. Ils sont dans la souffrance. Parce que dans le chapitre 3, le premier chapitre d'Exode, Dieu est en train de dire, j'ai écouté le cri, la souffrance de mon peuple G200. La Pâque vient racheter le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Ils sont esclaves pendant plusieurs siècles. Ils ont fait certaines choses, mais seulement ils ne sont pas délivrés. Mais la Pâque, c'est un sacrifice de rachat qui les libère de l'esclavage. Et dans la Bible, on nous parle de deux Pâques. Il y a la Pâque de l'Ancienne Alliance et la Pâque de la Nouvelle Alliance. Et la Pâque de l'Ancienne Alliance est composée de deux Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque de l'accomplissement que j'appelle la Pâque de l'Éternel. Et la Pâque de l'Éternel se passe cette nuit de la délivrance. La Pâque de l'Éternel, c'est la délivrance. La Pâque de l'Éternel, c'est la visitation. La Pâque de l'Éternel, c'est la sortie. Mais la deuxième Pâque, je l'appelle la Pâque juive. Et la Pâque juive, c'est cette Pâque de commémoration. C'est une célébration où d'un côté, on se rappelle de ce jour glorieux où le Seigneur a libéré avec sa main puissante son peuple. Ce jour où l'agneau a été donné, sacrifié, et il a pris la place de tout le monde. Et chaque année, le juif devait se rappeler de cette journée glorieuse. Et dans la Pâque juive, premièrement, on s'est rappelé, on célébrait ce que Dieu a fait. Mais deuxièmement, on prophétisait, on annonçait que malgré que nous sommes sortis de l'Égypte physique, mais un jour, le véritable agneau va arriver. Et quand cet agneau viendra, il nous fera sortir de l'Égypte spirituelle. C'est vrai, nous sommes sortis de l'Égypte physique pour entrer dans Canaan physique. Mais un jour vient l'agneau, le véritable, et celui-là nous fera sortir de l'Égypte spirituelle, il nous fera sortir de réalités spirituelles et il nous amènera dans le Canaan spirituel, la nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la Pâque juive était à la fois un rappel, une célébration, mais aussi une prophétie. Tandis que la Pâque, dans la Nouvelle Alliance, il y a la Pâque accomplie, comme 1 Corinthiens, que l'Ancien Testament prophétisait, de qui l'Ancien Testament parlait. Et il dit, Jésus, notre Pâque a été immolé. En d'autres termes, celui que les Juifs proclamaient est arrivé et il a accompli. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi l'Église
Quand elle célèbre la Pâque, elle ne célèbre pas que l'agneau viendra. Mais l'Église, elle célèbre la délivrance que l'agneau a accomplie. Nous célébrons ce qui est accompli. Nous célébrons ce qui a été déjà exécuté. Nous célébrons. Nous n'avons pas à célébrer quelque chose. Nous ne croyons plus en quelque chose qui va venir parce que Jésus, notre Pâque, a déjà été immolé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est là où je dis, il y a une différence entre les deux Pâques. Et ils espéraient en quelque chose qui allait arriver, mais nous rendons grâce à quelque chose qui est déjà accompli. C'est pourquoi je viens dire ce matin à quelqu'un, oh, n'attends pas quelque chose qui viendra, mais va plutôt puiser dans ce qui est déjà disponible. La Pâque nous rappelle que tout est disponible à la croix de Golgotha, là où notre Pâque a été accompli. Nous n'espérons plus en des choses à venir, mais nous espérons, nous croyons plutôt dans ce qui a déjà été accompli, parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. Si la Pâque de l'ancienne alliance était propitiatoire, un sacrifice propitiatoire, ce matin je vous dis, Jésus-Christ est plus que ce que les agneaux ont fait dans la nuit. Et il pouvait couvrir le péché. Mais l'agneau de Golgotha, lui, ne couvre pas. Mais il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je viens annoncer à une personne, les péchés accomplis par tes ancêtres, le péché que tu as accompli dans le passé, le péché que tu accomplis présentement et même le péché que tu accompliras dans le futur ont déjà été ôtés à Golgotha. Quelqu'un dit, mais pasteur, tu veux dire je peux pécher comme je veux? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que tous nos péchés ont été ôtés à Golgotha. Si tu crois dans Golgotha, tu as le pardon. Peu importe la grandeur de ces péchés, peu importe sa profondeur, parce que Christ l'a déjà ôté, il suffit de croire et tu verras. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils ont un agneau immolé, mais ils ne veulent pas prendre son sang et l'appliquer sur les linteaux et le poteau. Ils attendent que le même Pâque accompli vienne encore appliquer cela. Je viens dire à une personne ce matin qu'à la croix, tout a été accompli. Ce que tu dois faire, c'est de prendre et d'appliquer cela. La maison qui appliquait, c'est dans cette maison que l'ange de la destruction ne pouvait pas entrer. C'est quand tu t'appliqueras l'œuvre de la Pâque dans ta vie que la destruction ne pourra plus t'atteindre. Et quand je parle de la destruction, je ne parle pas d'une destruction, mais je parle de la destruction. J'utilise même l'article défini. C'est pour dire la destruction. Peu importe un nom que tu peux connaître dans la destruction, je dis que la destruction a été déjà vaincue et on lui a mis un stop. Il n'a pas le droit. Alléluia. La destruction du péché, la destruction de la malédiction du péché. Je ne sais pas quelle destruction, mais la Bible me dit l'ange de la destruction et de la mort ne pouvait pas entrer. Et en passant, je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, s'il y a eu une destruction prévue contre une personne, parce que ce matin tu te rappelles de l'agneau de Dieu, et ce matin, par la foi, tu t'appliques ces œuvres, je déclare que la destruction ne t'atteindra pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Pâque est déjà accomplie. Je disais que la Pâque de l'Ancien Testament préfigurait. Et ce matin, nous sommes là parce que nous voulons célébrer la Pâque. Mais en quoi consistait la Pâque de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance? Nous voyons
Moïse investit de l'autorité du pouvoir. Moïse accomplit 9 grandes plaies. Et c'est de miracles puissants. Mais, curieusement, aucun de ces miracles ne fait sortir le peuple. Aucun de ces miracles accomplit la délivrance du peuple. 9 au total. Je n'ai pas le temps de parler de ces miracles. Mais une seule plaie va changer toute la donne. Et cette plaie n'est même pas un miracle dans le sens de ce qui peut attirer. Et cette plaie, c'est la Pâque. Un seul agneau. Et toute la maison pouvait être sauvée. Aucune plaie en dehors de la Pâque ne pouvait délivrer ce peuple. Les miracles expriment ou révèlent Dieu, mais ne délivrent pas Israël de l'esclavage. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de délivrance sans la Pâque. Il n'y a pas de relèvement sans la Pâque. Il n'y a pas de restauration sans la Pâque. Il n'y a pas le pardon du péché sans la Pâque. Là aussi, chaque personne devait manger la Pâque. On ne mange pas la Pâque pour tout le monde. La Pâque, c'est quelque chose que l'on mange individuellement. On ne peut pas manger la Pâque pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, frère, la délivrance en Jésus-Christ, c'est une affaire personnelle. Il faut manger. Jésus dit, si quelqu'un ne mange de mon corps et ne boit de mon sang, il n'aura pas de part avec moi. Sans la Pâque, frères et sœurs, il n'y a pas la délivrance. Même si vous pouvez expérimenter, connaître ce que les hommes peuvent appeler délivrance, mais sachez que sans la Pâque, il n'y a pas de délivrance. Le miracle, les 9 ne sont pas la Pâque. Même si tu peux expérimenter le miracle dans ta vie, mais si tu n'as jamais mangé la Pâque, sache qu'il n'y a pas de délivrance. Sache qu'il n'y a pas de salut pour toi. Celle de la Pâque fait sortir de l'Égypte et donne la possibilité. Quand la Pâque vient, Israël pouvait sortir. Et ce matin, si tu as déjà mangé la Pâque, sache que tu es déjà sorti. Et deuxièmement, la Pâque élimine toute possibilité de contrôle. Parce qu'ils ont mangé la Pâque, il y a eu poursuite, c'est vrai. Mais la poursuite n'avait aucun effet sur eux. Parce qu'il y avait une nuée qui les empêchait de voir ce qu'ils faisaient. Oh, moi j'ai toujours dit, parce que j'ai mangé la Pâque, plus personne ne peut me contrôler. Alors si tu as mangé la Pâque, sache que tu es potentiellement incontrôlable. Même par le diable en personne, personne ne peut te contrôler si tu as mangé la Pâque. Mais si tu te rends compte que tu as mangé la Pâque, mais il y a encore certains contrôles. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à t'appliquer l'incontrôlabilité. Je ne sais pas si ça existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir mangé, ils sont sortis, malgré l'armée de l'Égypte, malgré la force de Pharaon, malgré les esprits, les démons de l'Égypte et les geôliers qui étaient en Égypte, plus personne ne pouvait contrôler. Quand on mange la Pâque, on devient incontrôlable. Comme ce frère a dit, on devient un danger de mort. Parce qu'en réalité, cette nuit-là, on voyait le sang, mais on voyait aussi l'agneau à l'intérieur. Celui qui mange l'agneau, on ne le voit plus seulement lui.
Quand on le voit, on voit l'agneau à l'intérieur. C'est pourquoi Paul le dit dans Colossiens, Christ est en vous, l'espérance de gloire. Parce que toutes les fois qu'on te regardera, parce que Christ est en toi, on verra Christ. Et le même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tu as l'agneau. Le vrai problème, il y a ceux qui pensent qu'ils ont mangé l'agneau alors qu'ils n'ont pas l'agneau à l'intérieur. Mais quand on mange la Pâque, on ne reste plus le même. On devient incontrôlable. Et ce matin, je viens rappeler à une personne, tu es incontrôlable. Crois-le. Ne te laisse plus intimider par ce qui peut se faire, de réunions qui peuvent s'opérer. Je déclare, même s'il y a des réunions qui se font contre ta vie, mais parce que tu as l'agneau et qu'aussi matin, et ça ne te fera rien, parce que tu es incontrôlable. Laisse-les te poursuivre, mais sache seulement qu'ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que la gloire de Dieu te couvre et t'accompagne partout. Ils ne pourront plus voir ce que tu fais, ils ne pourront plus le contrôler et moins encore influencer. Mais si tu as l'agneau et tu as conscience que l'agneau est à l'intérieur, et l'autre côté. Moi, je ne les empêcherai pas de se réunir. Au contraire, je les encouragerai. Réunissez-vous. Allez chercher les géants. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'agneau que j'ai mangé. Cet agneau qui a pris de la place dans ma vie. Cet agneau qui règne et qui contrôle. C'est pourquoi Josué pouvait dire, partout où foulera le plan de tes pieds, t'est donné en possession. Parce que ce n'est pas seulement mes pieds qui foulent à cet endroit, mais l'agneau que j'ai mangé, l'agneau à moi, foule les pieds avec moi. Ce matin, je viens rappeler à une personne qui a mangé la Pâque, que la Pâque, c'est une grande assurance. La Pâque, c'est une grande bénéfice. Un grand bénéfice, une grande espérance pour toi. Tu es peut-être là ce matin, quand tu regardes les réalités. Tu as même des pensées suicidaires. Tu penses que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais je viens te dire, si tu as mangé la Pâque, l'avenir est assuré. Comment l'avenir est assuré? Premièrement, la Pâque offre l'espérance. Et la première espérance, c'est que la mort a vaincu. Nous sommes appelés à vivre. La Bible me dit, l'ange de la mort devait entrer cette nuit-là. Mais quand il voyait le sang, il ne pouvait plus entrer. Vous savez pourquoi? Parce que la mission de la mort, c'est attaquer la vie. La mort n'entre que là où il y a. Vous avez déjà vu un mort mourir? Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là en Égypte. Lorsque l'ange de la mort arrivait, il voyait sur les linteaux le sang. Or, il n'y a pas de sang qui couvre des linteaux et un poteau, deux poteaux, un linteau. On ne peut pas voir un tel sang quand il y a la vie. En réalité, l'ange de la mort, quand il arrivait, il voyait le sang et il se disait, je suis déjà entré ici. Parce qu'il y a eu déjà la mort ici. Et parce qu'il y a eu la mort, je ne peux plus entrer deux fois. Et voilà ce qui s'est fait pour celui qui mange l'agneau. Quand tu as l'agneau, la mort vient, il te trouve et il dit, Nasina Lekawa. Pourquoi Nasina Lekawa? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il est mort à la croix de Golgotha. Je viens annoncer à une personne que quelqu'un a pris la mort. Quelqu'un est mort pour toi. C'est pourquoi toute malédiction qui conduit à la mort ne peuvent plus avoir d'effet sur toi.
Même s'il peut arriver que tu puisses mourir, mais parce que tu as mangé l'agneau, toi tu ne connaîtras pas la mort. Parce que Dieu dit, il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Celui qui mange l'agneau reste vivant. Même si son corps peut mourir, mais lui vivra éternellement. Oh, quand on mange on mange l'agneau, la mort ne peut plus te toucher. L'ange venait y trouver le sang. Le sang lui disait, tu n'as plus droit d'entrer ici. La mort ne peut plus entrer. J'ai dit la mort ne peut plus. Ah, tu ne crois pas. Parce que la mort, l'aiguillon de la mort a été détruit. À la croix, Christ a détruit le pouvoir de la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Il a pris ta place. Je répète, il a pris ta place. C'est vrai, je parle de la mort éternelle, mais cela concerne même la mort physique, d'une certaine manière. Je suis en train de voir, pendant que je parle, un complot contre une personne. Et je t'annonce, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. La mort physique pourra avoir le dessus sur toi quand ça sera le temps pour toi. Mais avant le temps, parce que tu as mangé l'agneau, tu ne pourras pas partir. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Tant que Dieu n'a pas décidé que tu partes, parce que tu as mangé l'agneau, tu ne pourras pas, si tu comprends cela, tu ne pourras pas partir avant le temps. Parce que l'agneau de Dieu nous offre. La mort a été vaincue. La mort qui est une séparation d'avec Dieu a été vaincue à la croix de Golgotha. Jésus est mort. Et si tu manges, tu le manges, tu deviens toi vivant et tu vivras pour lui. La deuxième espérance, c'est que ces jours-là, tous sont sur le même sol en Égypte. Ils sont des voisins gauche-droite. Mais ce qui est drôle, quand la destruction passe, ils commencent à sélectionner des maisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sélectionnent des maisons. Il y a des maisons où il entre et quand il entre, des cris. Mais après, il passe. Ce jour-là, on pouvait dire, mais cet ange est sélectif. Il est discriminatoire, comme Papa Jobé bien nous le dit. C'est un ange discriminatoire. Non, il n'est pas discriminatoire, mais il y a quelque chose qui l'empêche d'entrer. Il y a quelque chose qui lui interdit. Ce jour-là, le fait de manger l'agneau, il y a quelque chose qui s'est opéré. J'aime ce cantique-là qui dit « Nangambo Jipito Molilié, Nangambo Israël Polébimié ». Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on mange l'agneau, l'agneau met une distinction. L'agneau place une séparation. C'est pourquoi l'un des prophètes a dit, vous verrez très bientôt une différence, une distinction entre vous qui me craignez et ceux qui ne craignent pas Dieu. Oh, je viens dire à une personne, l'agneau établit une distinction. Quand on a mangé l'agneau, on ne peut plus être une chauve-souris. La chauve-souris est invitée dans la fête de souris. Comme elle a des poils, elle a une gueule de souris, elle a des yeux, des dents de souris, elle est partie. Elle a festoyé avec les autres. Mais au moment de retour, alors que toutes les souris marchent à quatre pattes,
elle va voler. Les souris vont dire, hey, on était avec quelqu'un qui était mi-nous et mi-oiseau. On les chasse. Elle vole encore et elle va jusque chez les oiseaux. Il commence à parler, la chauve-souris va rire aux éclats. Les oiseaux disaient, elle a des dents. Nous n'avons pas de dents. On examine, on trouve qu'il a des poils. Elle a des poils. On dit non, non, toi, et la chauve-souris va se retrouver nulle part. Mais quand on mange l'agneau, l'agneau commence à mettre une distinction. Frère, la Pâque est une célébration, mais aussi un rappel. C'est pourquoi il était mangé avec le pain sans levain. Pour dire que la Pâque, c'est un rappel qu'on doit mettre de côté toute forme de souillure. Il faudrait que la sanctification, il faudrait que la différence, la séparation soit établie. C'est là même la définition de l'Église, frère. Assemblée de ceux qui sont appelés hors, de mise à part. La Pâque met une différence. La Pâque met une séparation. Et cette séparation vient petit à petit. Cette nuit-là, parce qu'on a mangé la Pâque, on était différents des autres. L'ange passait outre. La destruction passait outre. La différence actuelle est progressive. Mais la Pâque nous établira aussi une distinction éternellement. Parce qu'il est dit, quand il reviendra, il séparera le bouc. Alléluia. L'agneau nous promet une différence, une distinction éternelle. J'aime illustrer cela. Frère, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, mais sache que le fait que tu as mangé l'agneau, tu es assuré de la distinction éternelle. Il y a un chasseur qui est allé en brousse, il tomba sur un nid d'oiseaux. Et il prit tous les œufs qu'il y avait là, il amena ça dans sa basse-cour. Et il y avait une poule qui couvait ses œufs. Quelque temps après, la poule a éclos tous les œufs. Il s'est retrouvé avec le poussin et les aiglons. Et la maman poule savait que tous c'étaient ses enfants. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que nous vivons dans un même endroit, mais le problème, c'est quelle est notre nature. Poussins, aiglons vivants au même endroit. Ils reçoivent la même éducation. La maman poule leur dit, vous êtes de poules. Nous, pour manger, il faut gratter. Nous, pour boire, on boit et on dit merci à Dieu. La maman poule les oriente. Et toutes les fois qu'ils étaient tous dans la basse-cour et qu'un aigle passait, tous le regardaient avec admiration. Oh, si on pouvait être comme lui. Mais au passage, la maman poule leur disait, vous êtes des poules, vous ne pouvez pas voler. Nous nous sommes appelés à être là, vous ne pouvez pas voler. Jusqu'à ce que l'aigle passa un jour, il constate qu'il y a des gens qui le ressemblaient. Il dit, il fait un cri, que faites-vous là-bas? Comment vivez-vous dans cette médiocrité de poules? Vous n'êtes pas des poules, votre place est ici. Et le papa coq, la maman poule, le poussin, les aiglons regardaient. Il s'adresse à qui? Il dit, je m'adresse à vous pour que vous compreniez que c'est vous. Essayez de voler, vous verrez.
tous, et les poussins, papa coq, maman poule, ils ont volé. Alléluia. Mais tous n'ont pas réussi à aller au-delà des 10 cm. Mais les aiglons ont volé. Mais quand ils volent, ils se rappellent. Maman nous avait dit que nous ne pouvons pas voler. Alors ils vont tomber. L'aigle rentre pour la dernière fois. Il va leur dire, vous avez vu, vous avez volé. Et ils n'ont pas pu voler. Parce que vous êtes de la même nature que moi. Vous êtes appelés à voler comme moi. Essayez encore. Et les aiglons ont volé. Et c'est ce jour-là que dans la basse-cour, ils ont compris qu'on vivait avec des gens qui étaient différents de nous. Ils vivaient avec nous, mais ils avaient une nature différente. Et ce matin, je viens dire à une personne, si tu as mangé l'agneau, cet agneau fait de toi différent de ta maman, de ton père, de ta soeur, de tes collègues, des membres de ta famille, de ton milieu. Tu es différent parce qu'eux, ils n'ont pas l'agneau, mais toi, tu as l'agneau. Oh, l'agneau en toi fait de toi une femme différente, un homme différent. Et ils n'ont pas l'agneau, mais toi, tu as l'agneau. L'agneau qui est venu et il est mort pour toi parce qu'il veut que tu voles avec lui. Alléluia. Jean présente Jésus comme l'aigle. Il présente la divinité de Jésus. Et c'est que Jésus attend ce matin de quelqu'un. Il te rappelle, tu as l'agneau en toi et tu dois voler comme lui. Bien que nous vivons sur cette même terre, avec des voisins, avec des parents, mais ce qui peut nous différencier, c'est avoir l'agneau. Si tu as l'agneau, tu seras différent des autres. Et cette différence, peu importe la réalité du quartier, parce qu'en Égypte, il y avait, vous savez, chaque plaie était un combat spirituel avec une divinité égyptienne. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand ils changent les Nils en sang, ils s'attaquent au dieu du Nil. N'est-ce pas? Ils s'attaquent au dieu du Nil. En Égypte, il y avait des esprits qui opéraient. Mais la Pâque a neutralisé. Je viens dire à une personne, même si tu sors d'une famille où il y a des lois établies, où il y a je ne sais pas quoi, où règnent les esprits de l'Égypte, mais si tu manges la Pâque, toi tu seras différent, tu ne seras pas comme eux, tu ne pourras pas, mais seulement comprends cela et commence à vivre de cette manière-là. Parce que la Pâque établit la différence. Dieu ne nous a pas encore pris, il nous a laissés ici. Mais en nous laissant ici, parce que nous avons la Pâque en nous, nous avons Jésus en nous, nous avons une espérance de gloire. La troisième espérance, c'est que la Pâque les a libérés de l'esclavage et leur a rassuré une destination. Ils avaient une destinée. La Pâque, c'est une ouverture pour le commencement d'un voyage. Si tu as mangé la Pâque, sache que tu deviens un voyageur. La Pâque fait de toi un voyageur. Parce qu'on disait, il fallait le manger avec hâte, en position de départ, avec le bâton à la main. Parce que la Pâque nous rappelle que nous sommes voyageurs, nous sommes pèlerins. Si tu as mangé la Pâque, alors sache que tu es pèlerin, tu es voyageur, tu as commencé un voyage avec Dieu. Et dans ces voyages-là, tu passeras dans les déserts, c'est vrai. Mais dans les déserts, il y aura la nuée qui va te conduire. La Pâque te rassure une direction permanente du Shekinah.
Quand Paul dit espérance de la gloire, parce que avec la Pâque, nous commençons un voyage sous le Shekinah, sous la direction, sous l'intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant que l'agneau ne rende l'âme, il est écrit, les rideaux se déchira de haut en bas, pour dire, nous avons maintenant accès à la vie d'intimité avec Dieu, dans la marche avec Dieu, dans la direction avec Dieu. Nous pouvons voyager avec Dieu. Nous ne pouvons plus penser que nous sommes seuls, parce que la Pâque nous donne cette assurance, cette espérance que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, il nous prend en charge, il nous conduit, il est là. Voilà la Pâque, frères et sœurs. La Pâque nous conduit. Et ce qui est formidable, c'est que dans la Pâque, la manne ne manque jamais. Dans la Pâque, il s'arrange à ce que l'eau soit là. Dans la Pâque, il y a la sécurité, la protection. La Bible me dit, le jour il fait tellement chaud dans les déserts, mais la même nuée, la journée était une nuée et les couvrait. Là où ils étaient, il n'y avait pas de chaleur parce qu'il y avait une grande ombre, il y avait un grand ombrage. Frères et sœurs, quand tu as l'agneau et tu commences le voyage, il se rassurera qu'il y ait ombrage quand il fera chaud. Et la nuit, il fait excessivement froid, c'est le contraire. Et la même nuée s'est transformée en colonne de feu. Cette colonne de feu le chauffait, cette colonne de feu les éclairait. Si tu as mangé la Pâque, tu commences un voyage où la nuée sera là, la journée, et la colonne de feu sera là. Et le feu fait fuir tous les insectes, les animaux sauvages n'avancent pas là où il y a le feu. Pour dire que lorsqu'on a mangé l'agneau, nous avons la sécurité, nous avons la protection et personne ne peut nous atteindre. Et quand nous avons l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs jusqu'à ce que nous arriverons à la destination. Si tu as l'agneau, rassure-toi que tu y arriveras. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? À quoi le Seigneur t'a appelé? Oh, rappelle-toi que la présence de l'agneau en toi est une assurance que tu y arriveras, parce qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'ils avaient mangé l'agneau, en aucune fois Dieu les a abandonnés. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Rassurons-nous qu'il sera là. Même quand tu ne vois rien, il est là. Il ne dit pas qu'il est présent là où il y a des tremblements de terre. Il dit, il est là où deux personnes se réunissent. Et étant un temple, parce que l'agneau est en toi, Dieu est là. Parce qu'il habite son temple. J'aimerais terminer. Nous avons une destinée et nous arriverons. Ce matin, ce que Dieu voulait rappeler à une personne, c'est que si tu as mangé l'agneau, il est là. Et il sera toujours là. Je répète, il sera toujours là. Est-ce que tu peux encore le dire? Il sera avec moi toujours. Est-ce que tu peux dire, mes péchés ont été ôtés? Ma malédiction a été ôtée. Ce sont mes souffrances, mes maladies qu'il s'est chargé. L'agneau a pris ta place. Il n'y a plus rien de toi qui peut peser sur toi parce qu'il les a portés. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité. Pourquoi est-il ressuscité? Parce qu'il est ressuscité avec toutes ces choses et il est prêt à les partager, à les distribuer. Est-ce qu'avec la chorale on peut chanter Lilita et Tikala Polele? Et j'aimerais inviter
une personne. Oh, comprends ces choses. Je ne t'invite pas à faire... Non, je t'invite à comprendre et à t'appliquer ces choses. Parce qu'ils sont disponibles. Est-ce que quelqu'un peut-il prendre le sang et dire, je veux m'appliquer l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la Pâque dans ma vie? Ces choses sont disponibles, frères et sœurs. Mais il faudrait se l'appliquer. On y va.
besoin d'une prière, tu sens des forces spirituelles se lever, des envoûtements, tu as comme l'impression qu'il y a des voûtes, il y a des forces qui te maintiennent. Ce matin, j'aimerais t'inviter à avancer parce que ce matin, nous voulons voir les esprits de l'Égypte être anéantis. Ce matin, nous voulons voir tout contrôle, toute influence. Tu as besoin de la prière, tu avances, tu avances, tu avances. Parce que ce matin, si tu as l'agneau dans ta vie, oh, la victoire devra apparaître. Tu es là, tu as comme l'impression qu'il y a des puissances ténébreuses qui agissent dans ta vie. Avance, nous voulons prier pour toi. Et nous allons chanter Nangambo Ejipito. Nous t'attendons, avance, avance. Ramama Shenda Baba 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 Baba. Nangambo Ejipito. Lenda Baba, ce matin, tu vas inviter le Seigneur. J'invite tous les pasteurs. Présence naye. Oh, Yesu azalia. Yesu azalia. Yesu azalia. Yesu azalia. Yesu azalia. Oh, Yesu azalia. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où la mort devait entrer, là où la mort devait entrer, je dis stop, je dis stop, je dis stop. Je proclame ma vie, je proclame la vie, je proclame la vie. Là où la destruction devait entrer, aujourd'hui, j'arrête. Parce que l'agneau est là, parce que l'agneau est là, parce que l'agneau est là, je te clame. Sois libéré ce matin dans le nom de Jésus.
Toi qui avais comme l'impression que la mer rouge était devant toi, je suis en train de voir la mer rouge. Je vois la mer rouge. Tu es arrivé devant la mer et il n'y a pas de chemin pour toi. Voici ce que le Seigneur te dit. Là où l'agneau est, les eaux se fendent. Les eaux se fendent. Je répète, les eaux se fendent. Et je déclare maintenant que les eaux se fendent maintenant. Les eaux se fendent maintenant. Rondo baba. Un passage est en train de s'ouvrir pour toi. Je suis en train de le voir dans mon esprit. Un passage est en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir des secousses, des secousses, des secousses, des secousses. Et un chemin est en train de s'ouvrir. C'est le temps pour toi de traverser. C'est le temps pour toi de traverser. Je répète, c'est le temps pour toi de traverser. Traverse, 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 traverse. Au nom de Jésus. Là où tu commences à louer, commence à louer le Seigneur, parce qu'il y a un Jéricho par la puissance de l'agneau qui doit s'écrouler.